Salut à tous, c'est Antoine de la chaîne Tonyphone. Alors on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo de retour d'utilisateur du Huawei P8 Lite version 2017. Vous avez été très nombreux à me demander en fait de faire un retour. C'est une des vidéos qui d'ailleurs a le plus marché sur ma chaîne. J'ai été assez étonné de l'engouement qu'a pu provoquer ce Huawei P8 Lite en version 2017. Donc j'ai pu m'en servir pendant plusieurs jours, enfin même plusieurs semaines. J'ai été globalement très satisfait de ce smartphone par rapport au prix auquel il est vendu et aux prestations qu'il propose. C'est vraiment un smartphone qui est rapidement attachant et qui a plein de qualités pour le prix. Sachant que c'est un téléphone qui se vend aujourd'hui entre 200, enfin on va dire entre 220 et 240 euros. Donc voilà. C'est un smartphone pour rappeler rapidement qui a un dos qui à mon avis n'est pas du verre. Je pense que c'est plutôt un espèce d'alliage de plexiglas parce qu'il est très sensible aux rayures. Ça a été un peu le point noir de son utilisation. Je pense que vous voyez un peu sur la caméra ici ce genre de rayures qui sont assez profondes et assez marquées. Donc c'est un peu dommage de faire un téléphone de cette qualité euh, qui se raye aussi facilement, surtout qu'il n'y avait pas de bumper de protection à l'origine dans la boîte. Donc c'est un téléphone qui est équipé d'un écran 5,2 pouces, c'est une définition Full HD. C'est un écran IPS, donc on n'a pas d'AMOLED ou quoi que ce soit, hein, c'est un écran standard. Il est vendu ça c'est une version, si je ne m'abuse, qui est une version 32 Go, ou peut-être 16 Go seulement, je ne sais plus ce que j'avais acheté. Non, donc c'est une version 16 Go. Et le logiciel utilise déjà 6,55 Go à l'origine, ce qui vous reste à peu près, en fait il vous reste 7 Go 42 lors de la première utilisation. Heureusement, on peut ajouter une carte SD. Pour ce qui est des points forts de ce téléphone, moi je trouve la photographie. J'ai été assez surpris par le rendu photo de ce smartphone. Les images sont relativement piquées. C'est vraiment un téléphone qui produit des images sympathiques. Franchement, pour le prix, j'ai rarement vu mieux. Il dépasse légèrement le Huawei Nova. Il est à mon sens un peu mieux abouti que le P9 Lite sur ce domaine. Et largement plus que le P8 Lite version initiale qui était sorti en 2015 ou 2016 si je ne m'abuse. Donc pour moi, c'est vraiment un téléphone qui, aujourd'hui, est un des téléphones au rapport qualité-prix le plus intéressant. En plus d'avoir un design proche du Honor 8, hein, cet aspect en verre, comme dit, je ne pense pas que ce soit du verre, à mon sens c'est du plastique. Le capteur d'empreinte à l'arrière, le capteur photo dans l'angle opposé. Un bel écran, un encombrement qui est quand même assez restreint. Je trouve que le téléphone est assez maniable de par le fait qu'il a un dos arrondi, enfin pas un dos arrondi mais des bordures arrondies et puis un écran 2,5D. Je trouve que c'est assez sympa. Donc pour rappel, c'est un processeur Kirin 655, il y a 3 Go de RAM à l'intérieur, donc il cadence quand même pas mal. Je trouve que c'est un smartphone qui est délicat à prendre en défaut pour une utilisation classique. Le capteur frontal, c'est du 8 mégapixels, donc la qualité photo est plutôt correcte. Il n'y a pas trop de lissage, pardon, comme on peut retrouver sur la plupart des téléphones chinois. Donc c'est un téléphone qui est sympa. La batterie, c'est 3000 mAh. Je trouve que c'est un peu un défaut dans le sens où il a tendance à se vider assez rapidement si vous êtes en pleine luminosité. Moi, j'ai l'habitude de mettre toujours la luminosité un peu à balle, donc je ne sais pas trop comment vous gérez vos téléphones, mais c'est vrai que la batterie a tendance à fondre assez rapidement et il ne faut pas s'attendre à tenir plus d'une journée pardon, sur une utilisation classique. Pour le design, donc j'en ai parlé, c'est un joli téléphone, il reprend quasiment trait pour trait les lignes du Honor 8. Si vous êtes un peu contre tout ce qui est traces de doigts sur votre coque à l'arrière, ben, fuyez la version noire, essayez d'opter pour une version blanche, parce que le noir est assez salissant. Je ne sais pas si vous voyez là, mais sans avoir les mains vraiment grasses, en fait, on fait pas mal de marques. Pensez à le protéger, parce que la coque est assez fragile, donc des rayures assez profondes. Je pense que c'est lié directement à la matière utilisée pour faire la coque à l'arrière. Pour ce qui est des performances, pas de soucis particuliers, pas de lag, pas de problème de compatibilité avec des applications ou quoi que ce soit. L'accroche réseau est bonne, l'accroche GPS est très bonne. La qualité haut-parleur en communication est plutôt bonne. J'ai pas eu de soucis particuliers. La photo, j'en ai déjà parlé. Pour le prix, je trouve que c'est du tout bon.
En utilisation, il n'a pas tendance à chauffer. C'est un produit qui reste relativement, entre guillemets, froid pendant son utilisation. Pour ce qui est de l'affichage, l'écran, donc c'est 5,2 pouces Full HD, il est plutôt bien calibré. Après, vous avez toujours la possibilité en fait chez Huawei de directement paramétrer la colorimétrie, enfin une partie de la colorimétrie en fait en mettant les tons, si vous voulez des tons plus chauds, plus froids ou par défaut, ou jouez vous-même directement sur le pitch. Vous pouvez mettre en version chaude, donc là ça tire vraiment sur le jaune si vous voulez vous en servir le soir pour éviter d'être fatigué par la lumière bleue. Donc ça c'est toujours sympa. On va juste le remettre par défaut parce que sinon c'est un petit peu horrible. Vous avez un mode d'augmentation de la lisibilité au soleil que j'ai pas eu à tester parce qu'il n'y avait pas vraiment de soleil dans la région pendant pendant les semaines où je m'en suis servi. Ensuite, pour ce qui est de l'interface, donc là on est vraiment sur du Android 7.0, donc c'est la version Nougat avec EMUI, Emotion UI 5.0. L'interface, moi j'ai toujours adoré l'interface Huawei Honor. Beaucoup de gens disent que c'est inspiré d'iOS, peut-être dans une moindre mesure. Après, ça reste un smartphone, donc je veux dire au bout d'un moment il y a une redondance qui sera qui se fera forcément ressentir dans les différents OS. Pour ce qui est ensuite des multimédias, la prise de vidéo est plutôt bonne, la sortie audio jack est plutôt sympa. J'ai pas eu de soucis particuliers, ça reste dans le haut du panier d'un téléphone qui peut être vendu à ce prix-là. La photo, on en avait parlé, pour moi c'était tout bon sauf en basse lumière, mais ça c'est encore un point qui est récurrent sur tous les smartphones de ce point-là. Juste ce que je voulais, enfin ce qui moi m'a clairement déçu, c'est qu'au bout de quelques semaines d'utilisation, en fait le micro ne fonctionnait plus. Du coup, ce smartphone, je vais devoir le renvoyer chez Honor ou chez Huawei pour faire réparer ça. Et en fait, le haut-parleur ne fonctionne plus si vous êtes en communication normale. Si vous basculez en mode haut-parleur, il reprend le son par le haut, donc ça fonctionne. Par contre, en mode communication normale, les gens ne m'entendent plus et le micro ne fonctionne plus. Donc c'est un petit peu, enfin c'est vraiment gênant, c'est un petit peu naze sur un téléphone qui vient de sortir. Je pense que c'est un cas d'espèce. D'après ce que j'ai pu lire sur différents forums et différents sites, ça doit probablement venir de la carte mère. Apparemment, le micro aurait tendance à être un point fragile sur ce genre de smartphone. C'est pas commun qu'à cette marque, hein, c'est commun à d'autres marques comme Samsung ou autres. Donc voilà, celui-ci va partir en réparation. C'est un petit peu un bémol. J'ai jamais eu de problème sur mes autres smartphones. Voilà, je vous tiendrai au courant de la réparation, de savoir comment ça a été pris en charge. Je vais le déposer en fait dans un point qui s'appelle un point PSM. C'est un point qui rassemble différentes marques qui peuvent être, en fait vous avez même plus besoin de passer par Orange ou par Free ou par votre opérateur directement. Vous allez en boutique et ils s'occupent de l'envoi, du moins pour les marques comme Huawei ou Honor. Alors je vais voir ce que ça vaut. J'ai jamais eu affaire à eux. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà, donc ce smartphone pour moi est clairement un bon compagnon de route. Si vous aimez faire des photos, si vous souhaitez un capteur d'empreinte très réactif, si vous aimez les écrans bien définis avec une colorimétrie plutôt sympa, il y a Android 7.0, l'interface est relativement bien personnalisable, donc ça c'est toujours cool. Après voilà, comme je l'ai dit, sensible aux rayures, sensible aux doigts, le capteur d'empreinte il est toujours très efficace, sauf quand vous avez un peu les doigts humides, il a tendance à patiner un petit peu. Mais sinon, ça reste un téléphone pour le prix, honnêtement, qui vaut vraiment le coup et qui, à mon sens, fera de l'ombre et fait de l'ombre au P10 Lite qui est sorti tout récemment et qui, pour lui, j'ai pas beaucoup d'attirance. Je pense que je vais l'essayer très prochainement. Je vais essayer de m'en procurer un. Donc dites-moi si l'essai du P10 Lite vous botte et j'essaierai d'en choper un pour faire une petite vidéo. Pour ce qui est de ma chaîne YouTube, je vous remercie pour le nombre d'abonnés qui est en constante augmentation. Sachez que je vais investir prochainement dans un micro pour avoir un son un peu moins pourri que ce que j'ai en ce moment. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me permettra en fait d'avoir plus de poids auprès des différents magasins de vente de téléphones par correspondance et ça me permettra en fait d'obtenir des smartphones un peu plus rares qui seront prêtés directement pour réaliser des essais. Donc voilà, là je suis encore un peu aux prémices de ma mise en place correcte de ma chaîne. Je sais que c'est toujours un petit peu fastidieux, que ce soit en termes de texte, d'essai ou de luminosité ou de son.
Je vais essayer d'améliorer ça. En attendant, essayer de me soutenir et de me suivre. Et on arrivera comme ça à faire des essais plutôt sympas sur plein de smartphones un peu rares dans nos contrées. Et je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve bientôt pour d'autres essais, notamment probablement un Nubia Z11 que j'aimerais essayer, que j'ai jamais pu essayer. Le retour du Magic Uplay, j'aimerais essayer également un LG G6 et Galaxy S8, même si j'avais dit la dernière fois que j'allais éviter ce genre de smartphone. Enfin voilà, donc moi c'est un passe-temps, c'est une passion, si vous ça peut vous aider dans vos choix, n'hésitez pas à me poser vos questions, je suis disponible pour vous. Et n'hésitez pas à vous procurer ce superbe P8 Lite qui pour le prix est vraiment un bon produit. A bientôt!